Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre dans quelques instants. Cari fratelli e sorelle, nous célébrons aujourd'hui, dernier dimanche de l'année liturgique, la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Nous savons des évangiles que Jésus refusa le titre de roi lorsqu'il était entendu en sens politique, comme pour les chefs des nations. En revanche, lors de sa passion, elle lui revendiqua une royalité particulière devant Pilate, qui l'interrogea en lui demandant « Tu es le roi ?» et Jésus lui répondit « C'est toi qui lui dis, je suis le roi. » Peu avant, il avait déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde. » La royauté du Christ, en effet, est révélation et réalisation de celle de Dieu le Père, qui gouverne toutes les choses avec amour et avec justice. Le Père a confié à son Fils la mission de donner aux hommes la vie éternelle, les aimant jusqu'au sacrifice suprême, et en même temps lui a donné le pouvoir de les juger à partir du moment où il est devenu Fils de l'homme, semblable à nous. L'Évangile d'aujourd'hui insiste justement sur la royauté universelle du Christ juge, avec la merveilleuse parabole du jugement dernier que saint Matthieu a placée juste avant du récit de la Passion. Les images sont simples, le langage est populaire, mais le message est très important. C'est la vérité sur notre dernière destinée et sur le critère avec lequel nous serons évalués, jugés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Et ainsi de suite. Qui ne connaît pas cette page fait partie de notre civilisation, a marqué l'histoire des peuples de culture chrétienne, la hiérarchie des valeurs, les institutions, les œuvres sociales de bienfaisance. En effet, le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais réalise tout le bien que grâce à Dieu existe dans l'homme et dans l'histoire. Si nous mettons en pratique l'amour pour notre prochain, d'après le message évangélique, alors nous laissons la place au pouvoir de Dieu et son royaume se réalise parmi nous. Si en revanche chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller vers sa ruine. Chers amis, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question d'honneur, d'apparence, mais comme écrit saint Paul, le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a à cœur notre bien, c'est-à-dire que chaque homme ait la vie et que surtout ses enfants, même les plus petits, puissent accéder au banquet qu'il a préparé pour nous tous. Donc, il ne sait pas que faire de ces formes hypocrites de celui qui dit « Seigneur, Seigneur » et ensuite il néglige ses commandements. De son royaume
éternelle. Dieu accueille tous ceux qui s'efforcent jour après jour de mettre en pratique sa parole. Pour cela, la Vierge Marie, la plus humble de toutes les créatures, la plus grande à ses yeux, elle est assise à la droite du Christ roi. À son intercession céleste, nous voulons nous confier, mais encore une fois, avec confiance filiale, pour pouvoir réaliser notre mission chrétienne dans le monde. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Insigne ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, domani Demain, in au Giappone, Japon, nella città di dans la Nagasaki, ville de Nagasaki, avrà luogo la aura lieu la béatification béatification de 188 martyrs, tous japonais, uomini e donne, des hommes et des femmes, uccisi nella tués prima parte dans la del première XVII partie du secolo. XVIIe siècle. In questa À cette circostanza occasion così si significativa importante per la comunità pour la communauté cattolica catholique et pour tout le pays du soleil levant, j'assure ma proximité spirituelle. Samedi prochain, en plus, à Cuba, sera proclamé bienheureux Fratel José Royayo Valdés de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu. À sa protection céleste, je confie le peuple cubain et tout particulièrement les malades et tous les opérateurs sanitaires. Je vous salue cordialement, chers pèlerins de langue française. Aujourd'hui, prenons le temps de contempler le Christ, roi de l'univers, en s'identifiant aux plus pauvres, aux plus petits d'entre nous. Il est le pasteur et le roi qui veille sur nous pour nous aider à grandir dans la foi, dans l'amour, dans la justice et dans la charité. Laisse-nous conduire vers le Père en lui offrant dans la prière, par l'intercession de Notre-Dame, nos vies, nos joies et nos peines. Avec ma bénédiction apostolique. I greet all the English-speaking visitors present Saint-Père qui salue maintenant tous les fidèles de langue anglaise. Dans la solennité d'aujourd'hui du Christ roi, nous prions pour que le Seigneur puisse régner dans nos cœurs. Soutenu par sa grâce, dans la foi et l'amour, nous espérons
pouvoir témoigner son amour. Peter Kibe Kasui and his 187 companion martyrs. May their victory in Christ over sin and death fill us all with hope and courage. Saint-Père qui a rappelé aussi le rendez-vous de Nagasaki. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles germanophones, rappelant aussi aux fidèles germanophones que nous fêtons aujourd'hui le Christ Roi de l'univers. Die Hingabe, der Einsatz für die Bedürftigen an Leib und Seele. Wenn wir daher im Vater unser darum beten, dass sein Reich komme, dann erfordert das von uns die Bereitschaft, den Willen unseres Königs im eigenen Leben umzusetzen. Der Herr zeige uns, wo wir unseren Mitmenschen helfen können. Euch allen wünsche ich gesegneten Sonntag. Saint-Père qui salue les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement les pasteurs et les fidèles cubains que samedi prochain célébreront à Camagüey la béatification de Père José Olayo Valdés. Que l'exemple d'intercession de nouveaux bienheureux aide l'Église dans son mission évangélisatrice et accorde une vitalité apostolique renouvelée à tous les Cubains qui sont fiers d'être disciples et missionnaire du Christ. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles ukrainiens. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins ukrainiens. Chers frères et sœurs, ces jours-ci tombe le 75e anniversaire del Holodomor, la grande famine qui, dans les années 1932-1933, a causé des millions de morts en Ukraine et dans d'autres régions de l'Union soviétique lors du régime communiste. En souhaitant qu'aucun ordre politique puisse, au nom de son idéologie, nier les droits de la personne humaine et sa liberté et sa dignité, j'assure mes prières pour toutes les victimes innocentes de cette immense tragédie. Et j'invoque la Sainte Mère de Dieu afin qu'elle aide les nations à procéder sur le chemin de la réconciliation et construire le présent et l'avenir dans le respect réciproque et dans la recherche sincère de la paix. Des salutations en polonais. Je suis heureux de saluer les Polonais. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ces paroles résonnent aujourd'hui dans le monde avec une grande force. Chaque jour nous le rappelle le signal bien connu de la radio Vaticane. La section polonaise de cette radio célèbre demain le 78e anniversaire de son activité. Je remercie ces rédacteurs pour leur travail. Et à tous ceux qui travaillent à la Radio Vaticane, j'accorde ma bénédiction. Je m'adresse pour terminer aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je m'adresse aux dirigeants et aux chanteurs de l'association italienne Santa Cecilia, qui a tenu sa rencontre hier avec un concert particulier dans la basilique de Saint-Paul hors les murs. Je salue aussi les deux associations, Oari et Avuls, engagés dans le volontariat à côté des malades et des personnes qui souffrent. Je salue aussi d'autres fidèles venus d'autres villes d'Italie
Avola, Priolo et Vallelonga. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, mercredi prochain, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, bonne semaine, et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.